Crypto et NFT, le guide de progression. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, sache que si tu as des questions, tu peux aller directement soit dans les commentaires, soit dans la description pour rejoindre notre serveur Discord sur lequel on parle de crypto-monnaie, de NFT et tout ça. Voilà, maintenant on peut commencer. L'objectif de ce guide de progression dans les crypto-monnaies et les NFT, ça va être de t'expliquer un petit peu par quel chemin je suis passé et par quel chemin je recommanderais de passer au niveau de la progression du coup dans les NFT, dans les crypto-monnaies, comment commencer si tu veux, comment aller un petit peu plus loin et comment aller tâtonner les choses qui sont un petit peu plus degenerate, comme on dit dans le game. Voilà. Du coup, la première étape, si tu n'y connais absolument rien, c'est évidemment de commencer par regarder des vidéos et par commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie en règle générale. Que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, tu vas y gagner à comprendre un petit peu le fonctionnement derrière. Évidemment, je suis aussi en train de travailler sur une série de vidéos qui s'appelle Crypto de 0 à Hero et dans laquelle je fais en fait ces différentes étapes. Tu la trouveras également dans la description. Quand je te dis de regarder des vidéos, l'intérêt, il est très simple. C'est déjà que tu puisses comprendre en fait comment ça fonctionne une blockchain, pourquoi c'est immuable, pourquoi il y a des choses qui bougent, des choses qui bougent pas, comment ça se fait qu'il y a des frais à payer, c'est quoi les mineurs, on parle de smart contract dans quelles conditions, à quoi ça sert tout ça, tu vois. Histoire que tu débarques pas dans le game et que le mec qui te parle de smart contract, tu sois là en train de le regarder avec deux gros yeux et tu te poses des énormes questions de mais mec, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je ne comprends pas, je sais juste que je veux acheter un NFT, tu vois. Non. L'idée c'est vraiment de bien comprendre, d'avoir les bases, les fondements. Pour moi les fondements c'est de comprendre comment ça fonctionne Bitcoin, la blockchain, comment ça fonctionne Ethereum, les smart contracts. Je te demande pas d'écrire un smart contract, hein. Calme-toi, t'as pas besoin d'aller faire des trucs comme ça. Non, mais de comprendre que, effectivement, on va utiliser des smart contracts. Les smart contracts, c'est avoir des conditions, si tu veux, ou alors avoir du code dans des transactions, ce qui permet de faire des choses un petit peu plus compliquées, comme la création de NFT ou la finance décentralisée. Une fois que t'as un petit peu potassé tout ça, que t'as une petite idée de ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies, tu peux commencer à passer à l'étape numéro 2, et là, ça va être d'aller acheter tes premières crypto-monnaies. Comment acheter tes premières crypto-monnaies? Il y a un guide, en tout cas il y aura un guide, il n'est pas encore sorti, mais il y aura un guide que je vais linker directement dans la description. Au moment où tu regarderas cette vidéo, il sera déjà sorti du coup. Et bien ce guide-là, il te montrera comment aller sur Binance, comment acheter tes premières crypto-monnaies. Dans l'ordre, quand tu vas acheter tes premières crypto-monnaies, je te propose de le faire sur Binance tout simplement parce que j'ai de l'expérience sur Binance et que c'est la seule plateforme que j'utilise avec Crypto.com que j'utilise pour la carte bancaire. Du coup, Binance va te demander de remplir un KYC. KYC, c'est quoi? C'est un Know Your Customer en anglais, évidemment. C'est tout simplement un papier que tu dois remplir. Un papier, c'est tout sur l'ordinateur, hein, je dis un papier, voilà, comme ça. C'est donc un document que tu dois remplir sur l'ordinateur dans lequel tu vas fournir pas mal d'informations sur toi. Si tu as l'impression qu'il t'espionne un petit peu comme si tu voulais faire un passeport ou quoi, t'as bien raison, c'est effectivement le cas. Mine de rien, on est quand même dans des transactions financières et du coup, ils s'arrangent. Binance, en tout cas, c'est une obligation légale qu'ils ont de savoir avec qui ils traitent, qui sont leurs clients. Et du coup, tu dois leur fournir ta carte d'identité, tu dois leur fournir plein d'informations sur toi, histoire de valider ton compte. Tant que c'est pas fait, tu pourras tout simplement pas acheter de la crypto-monnaie chez eux. Suite à ça, tu vas acheter tes premières crypto-monnaies et là, tu vas commencer à t'intéresser au cours des cryptos. C'est-à-dire, est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça fait des loopings? Est-ce qu'on est sur le Silver Star ou pas? Ça, c'est la grande question que tu vas te poser. Pour regarder ça facilement, il te suffit d'aller sur CoinGecko. CoinGecko, site très pratique que tu vas beaucoup utiliser. C'est blanc, ça pète les yeux, on met en noir. CoinGecko, du coup, c'est un site web qui va te permettre d'aller checker le cours d'une crypto à un instant T. Du coup, tu peux remonter dans le temps si ça t'intéresse. Et malheureusement, non, tu peux pas voir l'avenir. Non, ça n'existe pas, ça encore. Un jour, peut-être, il y aura un mec qui va inventer ça. Mais ça te permet de regarder en fait ce qui s'est passé, l'historique des crypto-monnaies, tout ça. Et de connaître le cours à un instant T. Ouais, ça peut faire peur de regarder le double pic là, maintenant, tout de suite. Du coup, comme ça, tu vas apprendre à regarder un petit peu les différentes crypto-monnaies et ce qu'il va y avoir derrière, comment le cours va varier. Et tu vas voir que les crypto-monnaies que tu as payées peut-être
100 euros aujourd'hui, et ben demain peut-être elles valent 120, peut-être moins, juste histoire que tu puisses comprendre en fait un petit peu la psychologie qu'il y a derrière tout ça. Évidemment, je ne recommande pas de commencer avec des grosses sommes, mais plutôt avec des petites, histoire que tu te familiarises avec la variation des cours et tout ça. Si tu as déjà fait du trading, pas du trading, mais si tu t'es déjà intéressé aux stocks et aux actions, normalement tu comprends à peu près de quoi je parle. Ensuite, ça va être de commencer à t'intéresser à des projets plus variés. Et oui, Bitcoin, Ethereum, c'est les deux plus gros projets, mais il y a énormément de choses qui fonctionnent de façon différente et qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, il va y avoir d'autres blockchains. Tu vas avoir la Binance Smart Chain qui va fonctionner avec du BNB. Tu vas avoir Cardano qui va fonctionner avec ADA. Ne rentre surtout pas là-dedans, s'il te plaît. Tu vas avoir Solana qui va fonctionner avec du Sol. Polkadot qui fonctionne avec du DOT. Terra qui fonctionne avec du Luna. Bref, tu peux aller très très loin comme ça. Il y a pas mal de blockchains différentes qui vont fonctionner avec des crypto-monnaies différentes et qui vont avoir leurs propres spécificités. Après, tu peux également commencer à t'intéresser aux stablecoins. Les stablecoins, si tu t'es déjà amusé à regarder, c'est par exemple le Tether. Si tu achètes du Tether et que tu t'attends à ce que ça prenne de la valeur, t'es pas au bon endroit, champion. L'objectif du Tether, c'est tout simplement de rester indexé sur le dollar, du coup d'avoir un prix qui reste proche de 1 dollar. Alors techniquement, il n'est pas censé bouger et tu as juste à regarder ici en fait, on est toujours à 1 dollar. C'est juste que si tu zoomes un peu plus, tu vois que c'est 1,0001 dollar, tu vois. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un truc très très stable. L'intérêt là derrière, tu te demandes, c'est tout simplement de pouvoir en fait backer tes positions. C'est-à-dire que si tu as peur que les cryptos descendent, tu mets tout en Tether, le cours du Tether ne bouge pas, tu peux ensuite réinvestir dans le Bitcoin si le cours du Bitcoin a baissé. Il y a énormément de projets dans les crypto-monnaies, il y a plus de 10 000 cryptos si je dis pas qui sont listés sur CoinGecko, et il y en a probablement beaucoup plus. Du coup, la première chose à faire, quand tu commences à avoir de l'argent, à comprendre comment ça fonctionne, c'est de t'intéresser aux différents protocoles, aux différentes crypto-monnaies, à comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème. Par exemple, qu'est-ce que ça va être Chainlink? Comment ça fonctionne un oracle? Parce que Chainlink, c'est un oracle. Ce genre de choses, ça peut être très intéressant pour la suite, pouvoir faire des investissements un petit peu plus compliqués. Au tout début, quand tu commences, je te recommande d'investir soit dans du Bitcoin, soit dans de l'Ethereum. Ce sont les deux crypto-monnaies les plus stables, qui ont la plus grosse capitalisation du marché, et du coup qui ont le moins de chances de faire un gros plongeon vers le bas, si tu vois ce que je veux dire. Ok, suite à ça, tu auras compris qu'il y a des projets qui sont assez intéressants, qui te permettent de faire des trucs plutôt cool, et tu auras envie de les essayer. Il y a deux choses à savoir. Déjà, tu peux en acheter directement sur Binance pour la majorité des projets, mais si tu vas choper des projets qui sont un petit peu plus underground, et là, tu vas devoir utiliser MetaMask. MetaMask, c'est quoi? MetaMask, c'est tout simplement un wallet qui fonctionne directement sur la blockchain. A l'inverse de Binance, là où à Binance tu te connectes en utilisant un mot de passe et ton adresse mail, sur MetaMask tu vas te connecter à l'aide d'une passe-phrase et d'un mot de passe. C'est-à-dire que la passe-phrase en fait c'est un identifiant qui permet à n'importe qui possède cette passe-phrase d'accéder au wallet. C'est pour ça que c'est très important en termes de sécurité de bien sauvegarder ta passe-phrase, de ne jamais la divulguer et de t'en servir uniquement quand tu vas sur un nouvel ordinateur ou alors quand tu vas sur un nouveau navigateur sur lequel tu dois associer ton compte MetaMask. MetaMask, c'est donc ce qui est utilisé par la majorité des gens qui vont utiliser des applications décentralisées. Les applications décentralisées, ça va être les exchanges décentralisés, ça va être le lending borrowing, ce genre de choses, et également les NFT qu'on va voir tout à l'heure. L'intérêt, dans un premier temps, ça va être d'utiliser MetaMask pour faire des transactions basiques, pour passer d'un portefeuille à un autre. Tu verras donc et tu vas surtout t'intéresser à comment pouvoir déplacer ton argent directement sur la blockchain en utilisant Binance pour le transférer sur MetaMask par exemple. Une fois que tu as fait ça, c'est là que ça commence parce que tu vas pouvoir utiliser des applications décentralisées. Les premières applications décentralisées que je te recommande d'utiliser, ça va tout simplement être des exchanges décentralisés. C'est les applications décentralisées les plus simples possibles. Pour abréger, on va dire des DApps, Decentralized Application. Comment ça fonctionne un DApps? Très très simple, tu vas te connecter avec ton petit MetaMask et tu vas aller par exemple sur Uniswap et l'objectif ça va être de faire un swap. Par exemple, un swap, en fait, c'est comme si tu vas sur Binance et tu dis j'ai cette crypto-monnaie là, je veux une autre crypto-monnaie. Là, tu vas sur Uniswap, tu fais exactement la même chose. Tu lui dis j'ai cette crypto-monnaie là, je veux une autre crypto-monnaie. Ici, par exemple, tu as de l'Ethereum et tu veux du AAVE. Tu vas tout simplement aller sur Ethereum, tu vas dire j'ai un Ether, tac.
faudrait que j'active le cat lock, nickel, et il va te dire ok, un Ethereum ça vaut tant, si tu veux on peut faire un échange, moi je te donne une certaine quantité de jetons AAVE en échange, voilà. Évidemment ça a un coût, ici 30 $ pour faire la transaction, comme tu peux le voir juste ici, c'est normal, on est sur le réseau Ethereum, le réseau Ethereum, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et ben il utilise des mineurs pour le moment, et ça a un coût. C'est les mineurs qui vont valider les transactions. Il y a un certain nombre de transactions qui peuvent passer à la minute. Du coup, et ben forcément, il y a un système d'enchères derrière qui permet de faire passer des transactions en priorité ou pas. Voilà, juste que tu sois au courant du fonctionnement là derrière. Ça, c'est vraiment la première application décentralisée que je te recommande d'utiliser. Si tu n'as pas les fonds, parce que effectivement, si tu es là avec 100 $ pour faire un premier trade, il y a évidemment sur d'autres blockchains des applications en fait qui te permettent de faire la même chose, des équivalents. Par exemple, sur Phantom, tu vas avoir SpookySwap qui va te permettre de faire des transactions pour quelques centimes. Voilà, c'est tout de suite plus intéressant. Je te présente Uniswap tout simplement parce que c'est le plus gros, mais il y a des choses un petit peu plus underground qui permettent exactement de faire la même chose. Là où tu vas avoir, c'est quasiment la même présentation et tu vas pouvoir échanger par exemple ici des fantômes contre des bouts. Oui, les noms peuvent paraître un petit peu particuliers au début quand tu commences. Voilà, première application décentralisée, un exchange, rien de très compliqué, c'est quelque chose que tu pourras utiliser. Ensuite, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus complexes, mais peut-être aussi beaucoup plus intéressantes, notamment avec la finance décentralisée, là où tu vas pouvoir farmer directement sur ces protocoles-là. Et oui, les exchanges décentralisés, ça fonctionne grâce à la liquidité qui est donnée par les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tout plein d'autres gens sur Internet. Mais c'est pas Binance et compagnie, ce sont pas des grosses boîtes, ce sont des utilisateurs. L'idée, c'est que tu vas pouvoir prêter ton argent directement à ces protocoles pour pouvoir générer en fait plus d'argent, tout simplement parce qu'eux ont besoin de liquidité et ils vont te payer si tu leur donnes de la liquidité. Il y a également tout ce qui est NFT. Tu noteras que les NFT, ça vient pas au tout début, comme la majorité des gens le pensent. La majorité des gens pensent que si tu débarques sur les crypto-monnaies, tu peux directement faire des NFT, que c'est recommandé, que tu vas tout comprendre du premier coup. Non, absolument pas les gars. Les NFT pour moi c'est vraiment pas le premier truc que tu dois avoir dans les crypto-monnaies parce que au tout départ tu vas pas avoir les connaissances nécessaires pour comprendre déjà comment ça fonctionne, pour savoir qu'il faut payer des frais de transaction. Tu vas débarquer sur OpenSea, tu vas être là, ah, faut payer des frais. Ah, les frais sont plus chers que le NFT que je veux acheter. Merde, je fais comment? Ce genre de mauvaises surprises, tu vas les avoir, c'est sûr. C'est pour ça que je te recommande vraiment vivement de faire pas mal d'autres choses avant de t'intéresser aux NFT. Les NFT pour moi c'est dans les dernières choses auxquelles tu dois t'intéresser parce que c'est une des dernières couches qui a été rajoutée au niveau des blockchains. Les NFT c'est extrêmement nouveau, hein. C'est pas comme la DeFi qui a déjà une année ou deux, c'est pas comme les cryptos qui ont déjà quand même une paire d'années. Non, les NFT c'est quelque chose de très récent, ça fait pas longtemps qu'il y a un boom au niveau des NFT. L'autre chose que tu peux commencer à regarder c'est le lending borrowing, c'est-à-dire prêter et emprunter de l'argent grâce à des protocoles décentralisés. On a vu par exemple que c'est possible avec AAVE et plein d'autres protocoles. Maintenant que tu as vu tout ça et seulement maintenant, tu peux commencer à envisager une stratégie d'investissement en fonction des secteurs qui t'intéressent et que tu vois bien performer dans les prochaines semaines, mois, années ou autres à venir. Et oui, tant que tu n'as pas vu tout ça, tant que tu n'as pas une vision globale du marché des crypto-monnaies, et encore juste avec ces 7 étapes là tu vas pas l'avoir, tu auras juste un petit visuel en tout cas, et ben là tu vas pouvoir commencer à faire des choix qui sont intéressants tout simplement parce que tu as un scope qui est assez large. Voilà, en 8ème je ne l'ai pas rajouté mais pour moi c'est essentiel, c'est commencer à s'intéresser du coup aux nouvelles blockchains. Regardez les blockchains émergentes, regardez du coup regardez les prochaines L1. Les prochaines L1, c'est tout simplement tout ce qui va être les blockchains à smart contract qui sont en train de se lancer en ce moment et qui n'ont pas encore explosé mais qui sont dans de bonnes positions. Ces blockchains-là, elles ont leur propre écosystème et en général, si la blockchain explose, l'écosystème explose avec. Sachant qu'on a besoin de plus en plus de L1 parce qu'il y a de plus en plus de bonhommes comme toi et moi qui veulent faire des transactions sur ces différentes blockchains afin de réduire les coûts et de ne pas tout condenser sur Ethereum, eh bien, ce genre de blockchain a toutes les chances d'exploser dans le futur. Voilà du coup pour cette vidéo.
Ouais, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Ouais, tu débarques pas dans le game en achetant tes premiers NFT. Ouais, il y a pas mal de travail. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de discuter de ça, n'hésite surtout pas à nous rejoindre sur notre Discord. Le Discord, tu le trouveras dans la description, c'est le premier lien. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!